Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien confirmé que le biais haussier sur lequel nous étions depuis quelques jours était fragile, puisqu'après une ouverture en légère hausse, on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure avant de flancher en fin de séance et de se rapprocher ici de cette zone horizontale qui était le premier niveau horizontal à surveiller en cas de rechute. Cette zone ici, 6035-6040 points, eh bien on vient clôturer quasiment sur celle-ci, puisqu'à 6040.72, le plus bas du jour, eh bien le CAC 40 perd 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une rechute. Une rechute qui nous montre que malgré ici ce gap qui reste pour l'instant non comblé, on avait ici des signaux qui allaient dans le sens d'une reprise haussière, mais en absence de volume, en absence de conviction, on revient ici marquer un petit mouvement de faiblesse, à peine ce mouvement commencer. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout dans une dynamique haussière au sens du histogramme du MACD qui continue à avoir une évolution positive. Ça reste neutre pour le RSI qui est toujours dans sa zone 40-60, donc autour de sa zone de neutralité. Alors, cette configuration, elle partait plutôt bien. On a eu des chiffres de l'inflation ce matin. Alors, c'était légèrement supérieur à ce qui était attendu en Angleterre, légèrement inférieur à ce qui était attendu en Europe. Globalement, ça allait plutôt bien. On a eu les chiffres du pétrole, les stocks de pétrole qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Et donc, voilà, tout cela nous indique qu'on reste quand même sur une pression de l'inflation qui est forte. Et par rapport justement à cela, cela inquiète les marchés, d'autant plus que l'environnement, le reste de l'environnement est assez incertain. Et donc, ça nous donne ici ce petit mouvement d'affaiblissement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une configuration qui est assez partagée encore une fois. On a quelques belles hausses avec notamment AXA, Veolia Environnement, Alstom, Orange ou encore Thales. Au niveau des plus fortes baisses, nous retrouvons des valeurs comme Saint-Gobain, Worldline, LVMH, Eurofins Scientifique ou Cap Gemini. Alors, bon, ce sont surtout les valeurs de croissance qui souffrent. On est toujours ici sous la pression des taux obligataires qui remontent, et notamment au niveau des États-Unis. C'est certainement ce qui a fragilisé ici ce mouvement haussier. On n'est pas sorti encore des problèmes, on a toujours une pression des banques centrales, on a toujours un conflit en Ukraine qui s'éternise et donc certaines fois on a même l'impression que les choses vont reprendre d'une manière plus dure. Voilà, tout cela fait que manque de conviction haussière derrière, on revient ici sur une petite phase de consolidation. Mais lorsqu'on y regarde, au final, on pourrait même remonter cette zone de 6035 à 6040 points. On ne vient que valider ici une ancienne zone de résistance. Donc cette zone de résistance, elle a été testée plusieurs fois. On ne revient la valider que comme zone de support, chose qu'elle était précédemment. Cette zone était support ici avant le rebond technique et donc la cassure qui avait amené justement à la validation du mouvement baissier précédent. Donc on est dans cette phase. Pour l'instant, tant que l'on est au-dessus ici de celle-ci, on est toujours dans une dynamique haussière, toujours potentiellement forte d'ailleurs. Ce range ici, 6035-6137, il est vraiment le range d'une poursuite du mouvement. C'est-à-dire que là, si par exemple demain, on remontait ici et que l'on venait casser la zone des 6137 points, on pourrait même dire que l'on est tout à fait dans le mouvement. Toutefois, lorsque l'on regarde les contrats futurs, au moment où j'effectue cette analyse, on est aux alentours des 6015 points. 6015 points, on serait plutôt sur des niveaux nettement inférieurs, et donc on serait sur une cassure de cette zone des 6035. Donc, ce qu'il faudra surveiller demain, c'est tout simplement ici la poursuite de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer demain en cas de croisement autour des 5950 points. Si les cours reviennent ici au-delà de cette zone des 6035, il faudrait vraiment une bonne conviction pour confirmer le mouvement. Je vous rappelle que nous sommes toujours ici dans l'attente d'un comblement total de ce gap qui a eu lieu ici entre le 15 et le 16 septembre. Pour venir combler celui-ci, il faudrait dépasser la zone des 6143 points.
et valider au minimum un retour ici sur la zone des 6200 points. Pour l'instant, on en est loin. Si les cours venaient à consolider, alors on a donc cette zone des 6035, la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 5915 points. En dessous, ça deviendrait difficile puisque on viendrait combler le gap ici qui avait quand même symbolisé en grande partie la dynamique haussière puisqu'on était quasiment sur un gap de rupture. Ici, tendance qui était baissière, qui avait commencé à se relever, mais qui au final nous avait donné un beau mouvement. Si on vient ici casser cette zone majeure, si on vient combler ce gap, clairement, on sera toujours sur une tendance légèrement haussière, mais avec beaucoup plus de risques. Et c'est surtout que par rapport à cette hausse, le fait qu'elle soit consolidée aussi rapidement nous montrerait que la conviction est vraiment faible. Donc demain à surveiller 6035, 5915. En cas de rupture, eh bien, on aurait les niveaux qu'on connaît bien, à savoir 5810 et 5720 points. Une rupture des 5720 points, donc une rupture prochaine, et ce tant qu'on n'a pas ici cassé de nouveaux plus hauts significatifs, eh bien, serait un quasi signal de retournement avec donc un risque de retrouver ici un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien, la configuration actuelle ne permet pas d'avoir un nombre d'occurrences suffisant, donc on restera sur les statistiques précédentes qui étaient tantôt légèrement haussières, tantôt petite phase de consolidation avec une reprise. Globalement, ça reste très neutre. Ce que nous indiquaient les statistiques jusqu'à maintenant, c'était vraiment une possible poursuite ici du mouvement dans ce range 6035-6137, avec même pour la fin de la semaine un risque baissier. Alors, il n'y avait pas une grosse conviction non plus, tout simplement parce qu'on manquait d'occurrences aussi. Alors, c'est un peu plus qu'aujourd'hui, mais on avait toujours un nombre d'occurrences assez faible. Donc voilà, pour l'instant, la tendance serait vraiment neutralisation avec un risque baissier pour la fin de la semaine, mais avec une importance moindre sur cette statistique que lorsque nous avons des configurations qui nous donnent plus de cas d'étude. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.